Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous secours. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ,
Madame Arnold Rial, Patrice Estelon-Pierre. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 12, puis versets 15 à 17. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et droit mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur
Lecture, première lettre, apôtre Saint Paul pour Corinthiens, chapitre 15, verset 20 à 26, puis verset 28. Frères mieux, Jésus-Christ ressuscité saute en famille mort. Premier fruit, dans famille ça, t'as dormi. C'est que c'est pas l'intermédiaire du monde, l'amour est arrivé. Comme ça tout, c'est pas l'intermédiaire du monde, résurrection arrivée. Et puis, même Jean tout, monde est mort dans Adam, c'est comme ça tout le monde a vécu dans Christ là. Même chaque monde n'a rien pas. Premier fruit, c'est Christ là. Après ça, c'est eux qui dans Christ là, qui te quoi dans vini, qui t'a fini. Après ça, c'est finissement en l'air. Après mettre pays roi, dans mes bon Dieu papa. Il est la fin détruit tout premier rang à autorité, à puissance. L'idée pour l'aimer vrai, juste quand il mettait tout ennemi en papier. Dernier ennemi qui a détruit même, c'est le mort. Mais les toutes bagailles à obéir en balle, laisse ça à toi, petit là, lui-même, après mettre tête lui, bah ça, qui te mettait toute bagaille en bas là. Pour mon Dieu, capable, toute bagaille dans tout le monde. Parole, grand-mère là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 25, du verset 31 jusqu'au verset 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui,
Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique A. En ce dernier dimanche, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Cette solennité a été instaurée par le pape Pie XI en 1925. Les lectures de cette célébration nous présentent le vrai sens
de la royauté du Christ. Avec Jésus, le concept de royauté change de sens. Jésus a exercé sa fonction royale en lavant les pieds de ses disciples. Sur la croix, il y avait un panneau qui disait « Jésus Nazaréen, roi des Juifs ». Ce que l'homme ironisait était approuvé par Dieu. À Pilate qui le presse de questions, Jésus a précisé la nature de sa royauté. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Nous avons du mal pour comprendre la royauté de Jésus. Parce que jamais le roi a fonctionné sous terre est différent. Les rois de ce monde siègent dans des palais luxueux, tandis que le Christ va siéger sur la croix. Les rois de ce monde portent des habits somptueux, tandis que Jésus, sur la croix, était privé de ses vêtements, de sa tunique. Les rois de la terre commandent en maître, le Christ commande en serviteur. Ce n'est pas un roi arrogant, mais c'est un roi obéissant. Ce n'est pas un roi qui a crasé, qui a brisé, qui fait sentir pouvoir, mais c'est un roi qui a payé la vie. Dans le texte de l'Évangile, Jésus nous présente le tableau du jugement dernier. Jésus nous donne une invitation à nous préoccuper du moment présent. C'est maintenant que commence l'éternité. C'est maintenant que nous pouvons donner à manger à ceux qui ont faim. C'est maintenant que nous pouvons assurer notre amitié avec Dieu. Nous pouvons découper le texte de l'Évangile en 5 parties. Dans la première partie, Jésus annonce son retour. Quand le Fils de l'homme viendra de la gloire. Jésus reprend ici le titre de Fils de l'homme. Ce titre, depuis Daniel, désigne ce personnage mystérieux d'origine céleste que l'apocalyptique juive présente comme le grand juge de la fin des temps. Dans la deuxième partie du texte, Jésus présente son objectif. Il viendra, il séparera les hommes les uns des autres. Nous disons dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Juger, c'est séparer. Jésus précise que toutes les nations seront rassemblées devant lui. Cela signifie que le jour du jugement final concerne tous les hommes et toutes les femmes de ce monde sans distinction. Et c'est ça qui fait ici roi de l'univers. Dans la troisième partie du texte, Jésus donne des sujets, des normes sur lesquelles s'opère le jugement dernier. Jésus nous donne une liste de gestes, d'actions qui ont une valeur infinie, une valeur d'éternité. Cette liste est colorée par un amour très simple. Donner à manger, à boire, accueillir, visiter, habiller, soigner.
Ce sont des gestes qui parlent de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Ce sont les ABC de la vie. À l'heure du jugement final, les titres, les apparences disparaîtront. Il n'y aura plus d'argent, d'appartenance sociale pour tromper, pour acheter ce juge. Chacun apparaîtra tel qu'il est, avec ce qu'il a fait de sa vie. Cela signifie concrètement que la personne humaine n'existe pas pour elle-même, en elle-même. Il s'agit de vivre avec l'autre, d'aimer l'autre dans sa spécificité et d'être attentif à ses besoins. À la fin de notre vie, le Christ ne nous demandera pas si nous avons des diplômes, des doctorats, si nous avons réussi une brillante carrière, si nous avons gagné beaucoup d'argent. Nous serons jugés sur des simples gestes. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Dans la quatrième partie du texte, Jésus nous révèle sa présence incroyable et secrète à travers les faits. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque œuvre de charité que nous faisons, nous la faisons au Christ lui-même. Chaque œuvre de charité en chrétien accompli, monde qui sortit pour les bénéficier, c'est lui-même. À titre d'illustration, à titre d'exemple, ou qu'à visiter un monde qui est malade, après visite là, ou plus guéri par ces mondes. Enfin, de la cinquième partie du texte, Jésus nous révèle l'existence de l'enfer qui n'est pas une invention de l'Église. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Nous pouvons souligner cette précision dans le texte. Le ciel a été préparé par le Père pour les hommes depuis la fondation du monde, tandis que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. L'enfer est le refus absolu de la mort. La royauté du Christ, c'est la toute-puissance de l'amour. Reconnaître la royauté du Christ, c'est bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est lutter contre toutes les formes de discrimination et de rejet, puisque le Christ ne siège pas sur un trône qui le sépare de ses frères et sœurs. Le vrai sens de la royauté du Christ, c'est de se mettre au service des autres. Ce roi ne baisse jamais les bras puisque sa royauté n'a pas de fin et rien n'échappe à son pouvoir. Chers frères, le Christ a besoin de nos mains pour exercer sa royauté. Il nous envoie aujourd'hui vers tous ceux qui sont dans le besoin. La royauté du Christ est règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté. Amen. Observons un petit moment de silence pour que, par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu soit accueilli dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière et la profession de foi.
levez-vous pour proclamer notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, juger les vivants et les morts.
Prions le Seigneur. Sœurs et frères, prions pour que vienne le règne du Christ. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Le royaume du Christ est un règne de grâce et de sainteté. Pour que le pape, les évêques, les prêtres et les personnes de vie consacrées continuent à sanctifier le peuple de Dieu par l'administration des sacrements, par l'enseignement de la parole de Dieu et par la cohérence de leur vie évangélique. Prions le Seigneur. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Le royaume du Christ est un règne de justice, d'amour et de paix. Pour que les dirigeants du pays travaillent à l'avènement d'une communauté de vie dans une société plus juste et plus fraternelle. Et pour que chaque personne se sente responsable de la sécurité de ses frères et sœurs, prions le Seigneur. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Le royaume du Christ est un règne de vie et de vérité. Pour que tous les souffrants de notre temps, les malades, les laissés pour compte, les discriminés, les marginalisés, se rappellent être des fils de roi et gardent ainsi confiance en Jésus-Christ, victorieux du mal et de la mort. Prions le Seigneur. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Le royaume du Christ est un règne qui accueille ceux qui ressemblent aux enfants, les humbles et les pauvres de cœur, les pécheurs et les larrons repentis. Pour que notre communauté rassemblée par ses prières et par sa vie imprégnée de solidarité révèle au cœur de ce monde déchiré et angoissé la présence du royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Dans le royaume, les élus chantent sans fin la gloire de Dieu. Pour les Kiro et la Chora JSC qui célèbrent leur anniversaire et pour les membres passés, absents et présents, afin qu'ils contribuent par leur hymne à la sanctification du nom de Dieu et à la célébration d'une liturgie toujours plus participative, prions le Seigneur. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu exprimes toi-même à ton Église et dans ta bonté d'aime les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. J'ai eu faim et soif, vous m'avez donné. Le prochain qui a fait de paix et d'amitié, l'étranger qui veut être accueilli
laquelle sont autant d'occasions qui s'offrent à nous pour donner. N'oublions surtout pas qu'au dernier jour, nous serons jugés sur le verre d'eau offert ou le morceau de pain partagé.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ roi est ressuscité d'entre les morts
par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Gange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, de façon spéciale, sur Madame Arnold Rial, Patrice Estélon-Pierre, Cléovence Eden, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours,
avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous demande de prier pour que son règne vienne parmi nous, que ton règne vienne. Chantons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers et frères, dans la charité du Christ, partageons un geste de paix. Oh, pitié.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par l'onction du Saint-Crème sur notre front, le jour du baptême, nous sommes entrés dans la royauté du Christ. Il reste alors dommage que tous les héritiers du royaume ne puissent tous participer au repas qui préfigure le banquet éternel, la communion. Souvenons-nous que Jésus est le bon berger qui dresse sa table face à l'ennemi de la personne humaine, spécialement le péché. Il est prêt à laisser 99 brebis pour partir à la recherche de celle qui est perdue. Il ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés.
Un temps de silence est prescrit suite à la réception de l'Eucharistie. Il est le moment privilégié du dialogue intérieur avec le Seigneur qui vient de se donner à nous, moment de communion intime avec lui qui nous fait entrer dans cette réciprocité de l'amour. Prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours unis à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen.
après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Annonce paroissiale 22 novembre 2020. Recommandé du 19 au 27 novembre, la nouvelle à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse pour notre délivrance personnelle, celle de nos familles, de votre pays et la délivrance des âmes du purgatoire. Du 1er au 30 novembre, recommandé le 31 du mois de novembre pour les âmes du purgatoire, les âmes délaissées. Tant de personnes sont mortes avant et pendant cette pandémie. Qu'ils soient protestants ou catholiques, croyants ou incroyants, prions sans préjugés pour eux tous. C'est un devoir pour chaque fidèle de recommander des messes et de prier pour le repos des défunts. Offrez à l'Église un banc, une porte, une fenêtre à la mémoire de parents ou amis défunts. Il y a messe en semaine à 6 heures, suivie des louanges matinales, la prière des laudes et la deuxième messe à 7h15. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes de l'après-midi se feront à 4 heures. Il y a messe à midi, tous les jours en semaine. En novembre, prions pour le repos des âmes du purgatoire. Pour vivre ces célébrations en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son Wi-Fi gratuit au bureau pour vous aider à vous inscrire et sur les groupes enfants du Sacré-Cœur. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'eau traitée. La pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques en prenant les rues pour n'importe quelle destination, donc les lieux publics comme l'église. Lavez-vous les mains en toutes circonstances et le plus souvent possible. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par Mon Cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. Le conseil paroissial du Sacré-Cœur s'est penché en priorité sur la question de la sécurité dans la zone de Turgeau. Les détritus et alluvions arrivent à chaque lieu. Il travaille à l'installation de projecteurs pour l'éclairage de nos rues. Il organisera une rencontre avec tous les secteurs impliqués dans la sécurité pluridimensionnelle de la communauté pour pallier le délabrement de notre quartier. Le Sacré-Cœur compte sur chacun de vous autant que vous pouvez compter sur lui. Dimanche 29 novembre, premier dimanche de l'Avent, premier jour de l'année liturgique B avec le violet. La paroisse reviendra avec son livret paroissial pour vous aider à bien préparer la fête de Noël. Les impressions seront limitées à 100. La paroisse vous invite à réserver tôt ou à l'avance vos livrets. Aidez-nous à préparer la fête de Noël avec les enfants, pour les enfants et les personnes en difficulté. Offrez une enveloppe
décembre 2020. Alfonso Pierre, électrotechnique, né à Carrefourfeuille le 1er avril 1982, père Alphonse Pierre, décédé. Et mère Avenance Charles, domicilié, avenue L, prolongée numéro 54. Eudelaine Baptiste, cosmétologie, né à Jérémy le 30 mai 1989, père Alain Baptiste, décédé, et mère Nicole Saint-Fleur, domiciliée à Baliverne, à Jérémy. Date projetée 26 décembre 2020. Paul Emmanuel Assis, technicien en télécommunication, né à Fond-des-Nègres le 15 juillet 1989, père Anténor Assis et mère Atelia Bruno, domicilié Fond-des-Nègres, et Fedjini Annie Eugène, administration, né à l'hôpital Sainte-Catherine le 2 décembre 1993, Bernard Eugène et mère Marcel Lambert, domicilié Latin 17, numéro 45, Bon Repos. Date projetée 9 janvier 2021. Pour tout empêchement, merci d'avertir la paroisse en urgence. Rapport de la messe. Rapport de la fête de la messe. Un billet de 1000 gourdes, 3 billets de 500 gourdes, 4 billets de 250 gourdes, 5 billets de 100 gourdes, 6 billets de 50 gourdes, 18 billets de 25 gourdes, 35 billets de 10 gourdes, 14 pièces de 5 gourdes, 11 pièces d'une gourde, pour un total de 5 191 gourdes et 250 $ plus. Levez-vous et inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Puisse l'Eucharistie se prolonger en des gestes de partage et de charité, de justice et de paix. J'étais malade et vous m'avez visité. Chers et frères, j'aimerais attirer votre attention sur la messe qui sera célébrée pour les malades mardi 1er décembre. Si nous avons la caille, dans le quartier, et si nous sentons que nous ne pas bien, mardi à 4 h attendons pour la messe. Sacrement malade là, à proprement parler, n'est pas le sacrement des morts. Nous avons cité quelques effets, ça commence à faire sur le monde qui recevoir. Premier effet, il faut dire le confort, la paix, le courage, pour capable supporter
souffrance de façon chrétienne. Deuxièmement, le pardon des péchés. Troisièmement, le rétablissement de la santé, surtout la santé spirituelle. Quatrièmement, la préparation au passage à la vie éternelle. Nous-mêmes, tous nous invités pour nous capables de visiter maladie. Tout le monde qui a souffert, pas hésiter, mardi, à 1er décembre, venir recevoir grâce à Dieu. Ça c'est le trésor qui sont dans le ciel, qui a mené nous au côté de Dieu. Maintenant, pour chaque, et nous capables de mener nous connaît, qui a abandonné, pas de nous visiter, mais nous recevoir onction à travers la messe qu'on fait pour maladie. À chacun de vous, bonne fête et bon dimanche. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus, son